Aujourd'hui, donc, notre réseau a 10 ans. Alors, ce n'est pas encore l'âge de la majorité, mais c'est pourtant bien, je pense, l'âge de raison. Je vous souhaite un bon anniversaire et tous mes vœux pour cette journée. Je veux saisir cette occasion pour saluer le travail qui est le vôtre et le rôle des élus qui appartiennent au RTES qui, depuis 10 ans, plaident pour la reconnaissance du secteur comme pouvoir économique à part entière, comme moteur de cohésion sociale et vecteur de développement durable. Qui, depuis 10 ans, plaide pour que l'économie sociale et solidaire soit enfin reconnue comme axe incontournable d'une stratégie de croissance inclusive. Ma vision de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord que c'est un modèle économique à part entière. Et c'est replacer réellement l'économie uniquement comme un outil d'échange entre les hommes qui doit avant tout être au service du lien social, de l'égalité des territoires et des hommes entre eux. C'est remettre plus de liens que de biens, c'est plus de coopération que de compétition. Mais aussi vise des secteurs qui ne sont pas délocalisables, qui visent la prise en compte de l'individu dans toute sa dimension, qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle de publics qui sont parfois très éloignés du marché de l'emploi, et puis qui s'attachent peut-être plus que d'autres au développement du territoire et à son ancrage territorial. Ça fait 10 ans que le RTES existe. Il y a 10 ans, on était quelques élus un peu pionniers à porter ces politiques publiques sur les territoires. On est beaucoup plus aujourd'hui. Et ce n'est pas cet effet-là qui a fait qu'on a changé d'échelle, c'est plutôt la crise. On voit bien que sur l'emploi, c'est un modèle qui a mieux résisté à la crise que le modèle capitaliste classique. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus humaine, elle est plus sur du circuit court, et ce circuit court permet des liens plus directs entre celui qui produit et celui qui consomme. C'est une économie qui s'est considérablement développée. Les associations intermédiaires, les régies de quartier, les coopératives, les associations. Au niveau européen, un grand chemin a été fait pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs chantiers en cours. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'idée même d'économie sociale et solidaire commence à être comprise, perçue. De plus en plus de populations perçoivent, cernent un peu mieux cette idée-là. Il y a 10 ans, on en parlait très peu. Très peu de gens savaient ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Depuis quelque temps, ça apparaît, et notamment maintenant aussi avec un ministre qui est chargé de ce domaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ancré l'économie sociale et solidaire dans le dur, si j'ai envie de dire, dans les schémas régionaux de développement économique. Et je pense que cette progression-là montre aussi qu'elle existe dans le paysage économique, local mais aussi national. La progression de cette économie va s'opérer, mais on ne sait pas aujourd'hui à quelle vitesse. Bien évidemment, parce que les obstacles sont nombreux. Je pense qu'on a des générations qui ont été, d'hommes et de femmes, qui ont été très modélisées par notamment le besoin de consommer, peu de préoccupations sur la façon dont les biens qu'ils consomment sont produits. Donc il y a une transformation culturelle qui doit s'opérer. Aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'elle devienne l'économie dominante, non pas pour dominer une autre économie, mais parce que le social et l'humain doivent dominer la finance et l'économie qui ne voit que le profit derrière un échange. Moi, ce que je peux envisager, en tout cas ce que je peux espérer, c'est que l'économie sociale et solidaire prenne vraiment toute sa place, toute la place qui lui revient, et permette à beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, de trouver un emploi. Je pense qu'une loi cadre aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire, c'est bien, parce que ça affirme aussi sa reconnaissance dans le marbre de la loi, si je peux dire. Maintenant, il faut que demain, dans l'ensemble des textes de loi nationaux, européens, on fasse référence à l'économie sociale et solidaire. Et ça, je pense qu'il y a encore du chemin et du travail à faire sur ce sujet-là. Tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire a beaucoup travaillé sur ces questions, autour aussi de la question de l'utilité sociale, de l'évaluation de l'utilité sociale. Donc on a une bonne occasion là d'apporter notre pierre au chantier européen, et je pense que c'est un beau défi pour le secteur de l'économie sociale en France et en Europe. Ce que m'apporte le réseau RTES, c'est des échanges de pratiques, des initiatives, des expérimentations qui ont été faites ailleurs, que ce soit dans le bon sens du terme ou dans
dans les limites des choses afin de ne pas réinventer l'eau tiède et ne pas se casser la figure sur les mêmes difficultés. Ce qu'il nous apporte, c'est un partage d'expérience, son existence depuis cette dizaine d'années, puisque je vous ai dit qu'en tout cas pour le Conseil général, pour la collectivité que je préside, c'est relativement récent cette volonté politique. Donc ça va nous permettre d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, de nous apporter des connaissances, de nous apporter de l'expertise, de nous encourager, de soutenir nos bonnes pratiques et favoriser ce développement indispensable à la Seine-Saint-Denis. J'ai souvent tendance à dire que travailler seul, on va plus vite, mais travailler ensemble, on va plus loin, et je pense qu'avec le réseau, c'est ce que j'espère. Et puis surtout l'action de lobbying au niveau national et européen pour faire entendre notre voix des territoires, la voix des territoires pour la loi cadre future du gouvernement français, mais aussi pour l'évolution des politiques européennes et de faire en sorte que l'espace européen soit un espace beaucoup plus solidaire. J'ai presque envie de dire c'est la création. Parce que on était quelques-uns à s'être battus pour pouvoir obtenir des délégations de l'économie sociale et solidaire. Et c'était un combat très solitaire dans nos territoires. Et le fait de se retrouver à quelques-uns pour construire un réseau national, ça a été pour moi quelque chose de très fort au niveau émotionnel, au niveau de ne plus se sentir tout seul et d'avoir le sentiment de construire véritablement une dynamique nationale, politique et de réseau de l'ESN. Je crois que ça reste encore pour moi le moment le plus fort que j'ai vécu. À Lille, qu'on avait porté aussi, qui commençait justement à ouvrir ce champ de la réflexion avec un certain nombre d'élus d'autres pays. Je pense à l'adjoint au maire de Rome, par exemple, qui s'était déplacé. Ce début de cette réflexion et de cette ouverture européenne. J'étais présente au moment de la fondation du réseau il y a 10 ans, donc je suis très fière aujourd'hui d'être là et puis de voir tout le chemin qui a été parcouru. Je pense que c'est ça qui est important, de voir combien les élus ont pris cette question en charge dans les territoires. C'est un signe très très positif et je crois que le RTES est pour beaucoup dans cette prise de conscience. Eh bien, le moment fort, je crois que c'est aujourd'hui, tout simplement, cet anniversaire, ces 10 ans qui permettent de se retrouver, qui permettent aussi d'échanger tout au long de l'après-midi. Et puis aussi après ce moment plus convivial, et je crois que c'est ça qui est important aussi, la convivialité. Parce que, une fois de plus, dans notre société, on a besoin de convivialité, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de moments de bonheur, comme ce soir, et c'en est un.